tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça fait super longtemps que je ne vous en ai pas tourné une sur ce thème là. Il s'agit d'un book haul, donc les derniers livres que j'ai achetés. Pourquoi vous n'en avez pas eu sur la chaîne depuis très longtemps, voire même je dirais bien plus d'un an et demi, c'est que tout simplement j'ai arrêté d'acheter des livres, enfin en tout cas j'ai vraiment beaucoup réduit mes achats. Parce que j'ai une palle qui est tout simplement énorme, elle est derrière moi, elle va jusqu'en haut, jusqu'en bas, plus j'en ai chez mes parents, donc c'est pour vous dire, j'en ai en total 285. Et ça m'énerve d'acheter, d'avoir des livres qui prennent la poussière, donc j'ai un peu changé mon comportement à ce niveau-là, et je n'achète que des suites de sagas, ou vraiment des livres qui me faisaient très envie et que voilà, je les trouve pas chers, je me dis allez hop, je me fais plaisir. Mais sinon globalement je n'achète plus de livres parce que je veux réduire ma consommation de bouquins. Et de plus j'ai stoppé mes partenariats avec Hugo Roman, le livre de poche je l'ai terminé aussi et j'en ai pas repris pour pouvoir lire les livres de ma palle tranquillement. Ça ne veut pas dire que je n'accepterai pas des partenariats occasionnels comme ceux de la masse critique de Babelio ou d'autres qu'on veut m'envoyer. Donc voilà, je vais vous présenter du coup les livres que je me suis achetés. J'ai 3 albums, une BD, 3 romans et alors un livre complètement what the fuck qui n'a pas trop à voir avec des romans, mais c'est plus un livre de découverte et j'avais envie de vous le présenter, donc voilà. Alors justement, je commence par le livre un petit peu particulier. Si vous me suivez sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir mon pseudo en barre d'infos. Je suis allée faire 5 châteaux de la Loire pour ma première semaine de vacances et j'ai vu beaucoup de livres en rapport avec les rois et les reines de France, avec également Madame Dupin, qui est une femme où il faut vraiment s'intéresser à elle, puisque c'est une des premières féministes de l'époque. Et du coup, donc les 2 livres que je vous ai dit juste avant, je compte les lire, mais j'avais envie de repartir avec un souvenir qui allait me correspondre totalement, c'est-à-dire un livre. Et je voulais un livre sur les châteaux de la Loire. Pourquoi ? Parce que déjà, ils y sont tous, donc il y a 66 sites et 326 photos. On a un plan de la Loire, on a à chaque fois, on a aussi les rois et les reines de l'époque, donc ça je trouve ça super intéressant. Et à chaque fois on vous présente, et je vais vous montrer quand même un des châteaux que j'ai fait parce que c'est un petit peu plus sympathique. On va vous parler de celui qui est le plus connu, c'est-à-dire Chambord. Hop. Donc en gros à chaque fois on a une double page avec le château, l'histoire principale qu'on découvre en fait quand on visite les châteaux, hein, ça c'est pas nouveau. Et vous avez toujours donc des photos comme ça, une double page où là vous voyez la taille du château, hein, c'est le plus gros château tout simplement, c'est celui qui est le plus visité. Et très honnêtement si vous comptez le visiter, allez-y à l'ouverture sinon vous faites la queue. Et en fait ce qui est sympa c'est qu'à chaque fois vous voyez on a toujours des descriptions mais également des photos des pièces, des photos des tableaux et je trouve que ça apporte un petit plus par rapport aux photos qu'on a fait nous de notre côté. Alors après l'histoire je m'en rappelle assez bien hein, de l'histoire de chacun des châteaux qu'on a fait, mais je trouve que c'est bien ce livre parce que bah, si la personne, s'il y a une personne qui devait venir avec vous qui n'a pas pu venir ou une personne qui n'avait pas de vacances, hein, je prends l'exemple de mon copain, bah, vous pouvez leur ramener cet ouvrage et en gros ils peuvent lire l'histoire des châteaux et même nous en tant que visiteurs c'est tout simplement de se souvenir ce qu'on a visité. Il y a également le Clos Lucé donc de Léonard de Vinci que j'ai également visité et donc on a des croquis de ces maquettes, enfin voilà. Et ça c'est un de mes châteaux préférés aussi, Chenonceau. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais c'est pour vous dire que si vous faites les châteaux de la Loire, à chaque fois dans les boutiques, vous avez ce bouquin. C'est le mieux que j'ai trouvé parce que souvent c'était un livre pour un château. Alors si après il y a vraiment un château où vous avez eu un coup de cœur, vous voulez connaître toute son histoire, ok. Mais je trouve plutôt pas mal d'avoir celui-ci avec tous les châteaux. Au moins on a toutes les histoires des châteaux de France et c'est quand même super intéressant de s'intéresser à notre patrimoine tout simplement. Mais également pour découvrir d'autres châteaux parce que dedans il y en a que je n'ai pas fait et que je compte découvrir par la suite. Donc petite lecture pour retourner en vacances. Ensuite, comme à chaque fois, je continue la saga avec Élise et avec Fanny des Chroniques de la Fraîche, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. On va très bientôt se lire
La Meute Mercure, le tome 2, parce que si vous ne le savez pas, on se lit la saga La Meute du Phénix, une saga que j'adore, et il y a eu donc un espèce de saga en même temps que La Meute du Phénix, voilà, ça se déroule à peu près aux mêmes périodes, qui se nomme La Meute Mercure et qui compte 3 tomes actuellement. On a lu le tome 1, il y a Belle Lurette, et donc là on va se lire le tome 2. Il faut savoir par contre, alors je vous invite à regarder sur internet, on vous le dit, La Meute Mercure se lit entre certains tomes de La Meute du Phénix. Donc c'est pour ça que là, au lieu de lire le tome 6 de La Meute du Phénix, on se lit le tome 2 de La Meute Mercure, parce qu'il doit arriver avant le tome 6 de La Meute du Phénix. Voilà, j'espère que je vous ai pas perdu jusque là. Et La Meute Mercure, j'aime cette saga parce que c'est dans la même lignée que La Meute du Phénix, mais pour être honnête, La Meute du Phénix reste ma préférée. Pour moi, si vous ne lisez pas La Meute Mercure, c'est pas une saga qui est indispensable pour moi, mais vu que j'adore l'univers des loups-garous et que j'adore aussi cette saga, puisqu'elle est un peu jumelée à La Meute du Phénix, je la découvre avec mes copines. Ensuite, une suite de sagas qui me faisait très envie parce que voilà, j'ai essayé un petit peu d'avancer dans mes sagas parce que je crois que j'en ai 65 en cours, enfin c'est juste une catastrophe. Donc avant de me lancer dans des nouvelles sagas, donc j'ai déjà des tomes 1 et des tomes 2, j'essaie de terminer les anciennes. Et donc je me suis pris The Rain, le tome 2, Après l'Apocalypse de Virginia Bergin aux éditions Bayard. J'ai lu le premier tome, je crois, l'année dernière, voire même il y a peut-être 2 ans, je dirais, probablement. Et j'avais beaucoup aimé en fait l'histoire. On suit une fille qui s'appelle Rudy, alors par contre c'est une adolescente, hein, je crois qu'elle a 15 ou 16 ans. Je vous laisserai le lien de ma chronique du tome 1 en barre d'infos. Et en fait ce qui se passe c'est que du jour au lendemain on a la pluie qui est contaminée, ce qui fait que si vous venez qu'à sortir et à vous prendre de la flotte sur la tronche, en fait ça vous brûle, c'est très corrosif. Le problème c'est que l'eau potable c'est la même, vous pouvez pas boire l'eau potable sinon vous vous intoxiquez en fait. Et j'ai trouvé que l'histoire était super originale. Il y a eu la série qui est sortie sur Netflix où j'ai commencé à regarder les 3 premiers épisodes et très honnêtement j'ai été trop déçue pour la continuer. Ça n'a rien à voir avec le roman et franchement si vous aimez la série, je pense que vous aimerez le roman. Après si vous avez lu le tome 1 et que vous l'avez beaucoup aimé comme moi, vous avez passé un très bon moment, la série elle le fait pas. Enfin pour moi elle est complètement différente du roman. Ils ont juste repris l'idée principale de l'eau qui est contaminée et on ne sait pas pourquoi, donc j'espère avoir les réponses dans ce tome 2. Mais sinon c'est pas une série qui correspond entièrement au bouquin pour moi. Ensuite, un autre livre où ça fait super longtemps que j'ai lu le tome 1, je pense que là ça fait bien 1 an et demi, 2 ans, mais j'avais pas pris le tome 2 parce qu'en plus c'est vrai que pour être honnête avec vous, j'ai une tendance à acheter les livres d'occasion. Je suis de plus en plus fervente des livres d'occasion, voire même que de ça en fait, j'achète rarement des livres neufs. En fait on m'offre des livres neufs mais j'achète des livres d'occasion parce que j'aime l'idée de redonner une vie au bouquin tout simplement. Je trouve que déjà niveau qualité et prix ça va très bien. D'ailleurs si vous voulez savoir où je trouve mes livres d'occasion, je vous invite à aller voir ma vidéo Donner une chance aux livres d'occasion. Elle remonte à super longtemps cette vidéo, mais c'est là où j'achète mes livres. Voilà. Il s'agit du tome 2 de la saga Illuminae, donc c'est Dossier Germina de Amy Kaufman et de Jay Christophe aux éditions Casterman. C'est une saga de science-fiction, on est dans l'espace. Le tome 1, au tout début, j'étais pas forcément emballée. Alors c'est vrai que c'est un livre qui est super original, alors c'est une brique, mais ce qui est original c'est que vous avez à chaque fois des styles de rapports, des conversations cryptées. On a vraiment l'impression d'ouvrir en fait un dossier qui est complètement classé confidentiel avec des archives, des enregistrements, des photos, des codes. Franchement, c'est un bouquin au niveau qualité rédactionnelle, mise en page, packaging, nickel. Franchement, génial, immersion totale. Mais au début j'ai été un petit peu freinée par ce format parce que c'était un peu le beans pour moi pour m'organiser et comprendre la suite logique de l'histoire. Mais plus on avançait et plus en fait je me disais mais c'est génial en fait, j'adore l'histoire, je trouve super original. Et de toute façon la science-fiction m'intéresse de plus en plus, donc voilà. Et du coup je me suis dit il est peut-être temps que je lise le tome 2, il faudra peut-être que je relise ma chronique du tome 1 pour me rappeler certaines choses, mais c'est quand même une sacrée brique, hein, il fait... Alors après, forcément, il y a des pages qui sont moins complètes que d'autres. Il fait plus de 663 pages, hein. Donc vous voyez, c'est une sacrée brique, mais franchement, c'est une saga que j'avais apprécié le premier tome, donc hâte de lire le tome 2.
Ensuite, je passe aux albums. Alors ceux-là, je les ai trouvés dans une bibliothèque d'occasion dans le sud où je vais chaque année en fait, hein, je vais toujours là-bas, parce que souvent je trouve des bouquins dans des éditions qu'on ne trouve plus ou des albums qu'on n'a pas entendu parler. Et là c'est le cas pour ces 3 albums que j'ai pris. Donc le premier, il s'agit de Jolis contes de Grimm illustrés par Anna Lang et c'est aux éditions Fleurus, une édition que je ne connaissais pas du tout. Déjà j'ai été flashée par la couverture et en gros on va suivre l'histoire de Blanche-Neige, de Réponse, de Hansel et Gretel, les musiciens de Brême, le vaillant petit tailleur et les 3 fileuses et les illustrations sont juste magnifiques. J'ai tout simplement craqué dessus. J'adore les albums de toute façon, j'adore les albums, j'adore découvrir des histoires illustrées par des albums. Et forcément j'adore les albums, c'est pas trop de mon âge, mais je trouve les illustrations tellement magnifiques que je me dis que ça servira plus tard le jour où j'aurai peut-être des enfants. Voilà. Donc si jamais vous les trouvez magnifiques ces albums, bah, c'est aux éditions Fleurus. Donc vous voyez, d'occasion, je les ai payés 5 € et ça en vaut 14. Donc c'est pour vous dire à quel point ils sont tout neufs. Je sais même pas si la personne en fait les a lus, tout simplement. Le deuxième, il s'agit de Jolis contes de princesse illustrés par Éric Puybarret, toujours aux éditions Fleurus, donc c'est la même collection. Donc on a Blanche-Neige que j'ai déjà dans l'autre tome, mais si j'ai pris celui-ci, c'est parce qu'on a Cendrillon, La Belle et la Bête, Peau d'âne, Réponse et La Belle au bois dormant. Alors Réponse et Blanche-Neige du coup, je les ai déjà dans celui-ci, mais c'est pas illustré par le même illustrateur. Mais par contre voilà, il y a quand même d'autres histoires que je n'avais pas. La Belle et la Bête par exemple, je suis obligée de craquer. Les dessins sont super beaux. Alors après, ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais j'aime beaucoup. Le dernier album, il s'agit de Jolis contes d'Andersen, illustré par Demelza Houghton. Alors la couverture est sublime. Ici, on a la petite sirène, Poussette, la reine des neiges, le vilain petit canard, la princesse au petit pois, une histoire que j'adorais quand j'étais gamine, et les habits neufs de l'empereur. Et là, pareil, les illustrations sont... Alors, ils ont chacun leur style, hein, mais alors celle-ci, je les trouve vraiment magnifiques. Je crois que des 3 albums, c'est ces illustrations-là que je trouve encore plus belles que les autres. Les personnages, ils sont vraiment super beaux. Je les trouve magnifiques. Voilà donc les 3 albums que je me suis pris. Et ensuite je me suis pris un dernier tome d'une BD. J'ai lu le premier tome il y a un moment aussi. En fait le tome 2 je le trouvais nulle part. Donc là quand j'ai vu qu'il était disponible et en plus d'occasion, autant vous dire que j'ai sauté dessus. Il s'agit de H, donc de François Debois et Christelle aux éditions Soleil dans la collection Métamorphose. C'est une saga un petit peu gothique. Parce qu'on aborde en plus l'univers des démons. On est dans un univers avec quand même une force obscure, hein, si ce n'est pour citer Satan. Et tout simplement la couverture du premier tome qui est ici. J'avais beaucoup aimé le premier tome. Les planches sont très belles, mais elles sont dans les tons assez sombres. Alors on a beaucoup de bleu et souvent beaucoup de marron. Mais il faudrait que je vous en retrouve une avec du marron. Voilà, souvent c'est dans les tons bleus et marron cette bande dessinée. Voilà, donc en tout cas j'ai hâte de pouvoir terminer cette BD parce que j'avais beaucoup aimé le premier tome. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présenté, si vous l'avez aimé ou non. Et si jamais, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que en fait quand je fais un achat vraiment de temps en temps, donc non pas un book haul comme là, parce que là clairement j'ai acheté tout ça en peu de temps, donc on peut clairement dire que c'est un book haul. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram parce que quand j'achète un livre ou quand je reçois d'un service presse ou autre, je vous le filme directement sur Instagram parce que je vais pas vous faire une vidéo pour un livre, je vois pas l'intérêt. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux puisque je suis assez active. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!